Bonjour, bienvenue à la conférence de presse d'ici là, les films français de la compétition de Locarno. Nous sommes vraiment très heureuses d'avoir ici avec nous Sarah Léonore. Elle est déjà venue à Locarno avec Au voleur dans le 2009. Et pour nous, ça a été vraiment spécial redécouvrir son regard si précis dans ce film-là. Et nous sommes ici avec les actrices de ce film, Louisa Ora. Elle est vraiment un promis du cinéma français contemporain. Nous sommes très heureuses d'accueillir Dinara Drukarova, vraiment un des visages du cinéma d'auteur international, et les deux producteurs Florence Borelli et Michel Klein. Moi, je veux en commencer par une question qui regarde un peu une personne qui n'est pas ici avec nous, mais c'est dans le public, parce que ces filles-là ont un départ avec un personnage très important qui revient dans les films et qui s'est interprété par un réalisateur. Et comme ça, moi, je voulais demander si ce personnage-là, ça a été vraiment le début de ce film. Et aussi, pourquoi vous avez choisi Franck Bouvet pour le film? Oui, effectivement, c'était le point de départ, puisque à l'origine, c'était un court-métrage qu'on tournait, dont on ne savait pas qu'il allait devenir le premier chapitre d'un long-métrage, qui est celui que vous avez pu découvrir, ou que vous découvrirez cet après-midi. Après, le fait de travailler avec Franck, pour moi, est une évidence, puisque avant même qu'on soit cinéaste, Franck et moi étions des amis. On s'est rencontrés à la fin de notre adolescence dans un ciné-club strasbourgeois. On a grandi ensemble en regardant des films, en partageant autour des films, en partageant nos premières expériences comme dans le cinéma pour lui comme pour moi. Donc voilà, c'est un compagnonnage qui va bien au-delà, rien que du fait que de choisir Franck comme acteur. Et je me souviens, quand j'ai commencé à penser à lui, je me suis dit que le personnage que j'avais écrit, ça lui donnerait une dimension supplémentaire. Peut-être qui serait plus éloigné d'une espèce d'idée survivaliste de l'ermite, mais peut-être plus proche de peut-être mes interrogations à moi et d'interrogations qu'on partageait aussi, une espèce de perplexité face à l'état du monde. Et donc avec Franck, c'était l'occasion de travailler comme ça, en fait. Après, il se trouve que, par hasard, c'est vraiment un hasard, ou alors c'est totalement inconscient, mais il se trouve que Franck n'est pas le seul réalisateur à incarner un rôle dans le film, puisque Laetitia Doche, qui est sa partenaire dans le premier chapitre du film, est aussi par la suite, bon, ça s'est passé par la suite, mais est aussi devenue réalisatrice, et Dinara est aussi réalisatrice. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, ça dépasse ma compétence pour analyser ça. Je vous laisse le loisir d'en tirer les conclusions, je ne sais pas s'il y en a. Il y a déjà une question, moi je les fais intervenir. Ouais. Après. Bonjour. Est-ce que vous pourriez parler un peu des haïkus? Parce qu'ils sont importants et ils apportent quelque chose au récit et ils font la césure tout en faisant en même temps le lien, s'il vous plaît. Eh bien, je dirais que le haïku, c'est quelque chose qui a fait partie du montage, vraiment. C'est-à-dire que ce n'était pas des choses écrites à l'origine. Il faut voir la grande liberté avec laquelle on a entrepris ce film a permis de faire des digressions, de revenir, enfin de travailler d'une manière qui n'était pas, méthodique par rapport à à ce qu'il faut faire, ou alors ce qu'on demande de faire pour la production d'un film. Donc en fait, moi, le haïku est né, l'idée du haïku est née au moment où je montais ce premier chapitre que j'avais tourné avec Franck et Laetitia Doche, en me disant tiens, il y a quelque chose
dans ce que je montais, dans ce que je voyais, dans la densité des plans et dans ce que je cherchais à atteindre à travers le montage, qui me rappelait le haïku. Voilà. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai essayé. Et pour moi, ça donnait du coup une profondeur à l'ensemble. Et effectivement, ça a aussi des vertus d'accélération, en fait, ou de révélation de l'intériorité des personnages. Or, c'est quand même une entreprise, quand on considère les trois parties du film, où il s'agit de révéler l'intériorité de chacun des personnages et des enjeux qui les habitent, sans passer par une narration classique, en fait. Et donc le haïku me permettait cette accélération et en même temps d'appuyer sur cette envie de travailler un cinéma de sensation, quoi. Je trouvais que ça se répondait beaucoup avec ce que j'essayais de faire en termes de découpage et de montage. Altre domande? E intanto grazie per il film, perché l'ho trovato un film estremamente interessante come costruzione. Avevo pensato subito che fosse partito da un corto, perché lo sviluppo che ha è metodico. C'è del metodo in questo, e la cosa interessante è lo sviluppo dei personaggi, soprattutto del personaggio dei due maschi. I due maschi sono due personaggi, il regista nella prima parte e nell'ultima parte il fidanzato, sono due personaggi estremamente complessi, due persone che, mentre le femmine risultano in un certo modo definite, consapevoli del loro ruolo, consapevoli della loro situazione, gli uomini mi sembrano persi in una dimensione incapace di esprimere. Non so cosa ne dice lei. C'est tout à fait inconscient, en tout cas comme mouvement, pour moi. C'est vrai que oui, il y a quelque chose comme ça chez le personnage masculin. Mais pour moi, j'ai traité de la même manière le personnage de Lucien dans la première partie que le personnage d'Aline ou le personnage de Jade, c'est-à-dire le fait que ce soit des... Enfin, je les ai abordés de la même manière. Peut-être que la perplexité de Lucien... En fait, je ne vois pas vraiment de différence de traitement, en tout cas dans mon état d'esprit. Je me projette en tant que scénariste et metteuse en scène, autant dans un personnage féminin que dans un personnage masculin. C'est-à-dire que moi, je partageais beaucoup de la perplexité de Lucien dans la première partie et de voilà, son désir de se sentir vivant, en fait. C'est quelque chose que je partage aussi. Donc c'est une part peut-être masculine de moi, je ne sais pas, mais en fait, je ne fais pas trop la différence entre les... Sur la question du genre. Si on a une, au final, elle est totalement inconsciente. Vraiment. Et puis après, oui, il y avait une vraie volonté pour moi de développer des personnages féminins et qui se caractérisent par leur force aussi, et peut-être par une certaine masculinité aussi. C'est-à-dire qu'elles ont les cartes en main, en fait, de leur propre destin. Et pour moi, il semblait normal qu'à la même manière de Lucien, en fait, elles reprennent le pouvoir sur leur vie, en fait, quoi, d'une manière ou d'une autre. Soit en cédant et en laissant la vie revenir, pour le cas de Aline, soit en décidant de partir comme le personnage de Jade le fait. Mais en tout cas, c'est vrai que pour en revenir à la question de la construction, comme vous y faisiez allusion, ce premier chapitre a donné le là des autres, à savoir que c'est un personnage face à une décision à prendre. Alors, c'est pas spectaculaire, mais quand même, qui est dans un enjeu et dont le destin se joue dans à peu près toujours la même temporalité, c'est-à-dire entre 24 et 36 heures. Pour nous, c'était très important. Et du coup, ça a généré effectivement une construction qui venait d'elle-même, mais qui était elle-même issue de ce premier chapitre.
Oui, je pense qu'un autre élément très intéressant, c'est les paysages, parce qu'il n'y a pas seulement les bois, mais il y a aussi un lieu dans lequel nous pouvons aussi sentir ressurgir l'histoire. Et moi, je te voulais demander de nous dire quelque chose plus à propos de cette région, mais aussi pourquoi c'est dans l'épisode de Les Jeunes qui arrive la mémoire de cette région. Alors c'est très simple, c'est que moi c'est le paysage, c'est mon paysage intérieur, c'est le paysage dans lequel j'ai grandi, c'est le paysage dans lequel j'ai été enfant. Donc pour moi c'était un mouvement naturel, c'est un endroit où je vis, où j'essaie de vivre le plus possible parce que je m'y sens bien, tout simplement. Donc je le connais vraiment très très bien. Et donc ce que je voulais dire, c'est que ce qui compte pour moi, c'est pas tant de faire un film sur le paysage, mais sur le lien qu'on a au paysage. Et sur comment ça nourrit notre vie et comment... c'est-à-dire, il y a disons que la vocation écologique, j'avais aucune vocation écologique, même si aujourd'hui ça prend une résonance particulièrement, grave, avec cette forêt qui brûle en France et des choses comme ça. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment ça, c'est de définir notre lien à la forêt. Et effectivement, pour moi, un paysage, c'est des strates géologiques qui sont faites d'histoire humaine. Et on ne peut pas faire l'abstraction de l'impact de la Seconde Guerre mondiale, des deux guerres mondiales, la première et la seconde, dans cette région, qui a été envahie par les Allemands, puis reprise par les Français, puis réenvahie par les Allemands. Enfin, bon, voilà. C'est des histoires que tout le monde connaît. Et il se trouve que oui, il y a un camp de concentration qui a été l'occasion, enfin, qui a fait énormément de morts. Et au bout d'un moment, à partir du moment où on travaille sur le motif, voilà, je ne pouvais pas en faire l'abstraction. Et c'est vrai que j'aimais cette idée, qui était une idée de cinéma, qui a été faite avec beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de trucage dans d'autres films, notamment des films hollywoodiens, mais en tout cas où le paysage a cette mémoire, et la mémoire remonte dans les gens, quoi, en fait, remonte à l'intérieur des gens, et à travers l'hypnose, ça me semblait que ça donnait une autre acception au décor et au paysage, mais quelque chose justement qui fait état de ce lien entre l'homme et son environnement. Les personnages interagissent aussi au regard du paysage. Le personnage de Lucien finit par transmettre quelque chose au personnage de Jade en lui disant: la forêt, je la garde pour moi. Et Jade l'entend, et quand elle va partir, elle va l'emporter. Enfin, c'est-à-dire que la mémoire s'effectue à travers les personnages, et l'amnésie est impossible, il me semble. Il y a d'autres questions ici? Merci. Pour moi, je vous remercie de... Non, j'ai vu cette chose. Les deux jeunes fils sont le seul qui ne pense, elle en particulier, Jade en particulier, et ne pense que la nature peut curer les personnes. Parce qu'il y a beaucoup de films qui ont cette... qui ont cette idée que je pense que c'est un peu difficile à accepter. Alors vous avez mis toutes les deux versions, quelqu'un qui est curé de la nature et quelqu'un qui n'est pas. C'est ça que vous pensez ou non? Qui est guéri. Qui est soigné par la nature. Excusez-moi mon français parce que je parle plus l'anglais. Merci. Quelqu'un qui est soigné par la nature. Quelqu'un qui... Non, mais pour moi, chacun trouve un répit dans le rapport à la nature. Mais la nature ne guérit rien. Et certainement, elle ne guérira jamais la bêtise humaine. Et la nature se remettra toujours de nous. Quand on sera plus là, la nature
ne s'en sentira pas plus mal. Non, moi, ce qui comptait vraiment là, c'était finalement ce que j'avais commencé avec le personnage de Lucien dans le premier chapitre, qui commence à dire tout est vivant, même les pierres ont une vie. Là aussi, ça donnait le là de quelque chose que j'ai continué à approfondir. Entre-temps, j'ai fait un documentaire d'ailleurs sur le paysage et tout ça. Mais sur l'idée d'absolue horizontalité entre les êtres, les animaux et les choses, et les pierres, les minéraux. Et cette espèce d'égalité est quelque chose qui effectivement apporte une dimension. C'est peut-être, enfin, en tout cas, ça peut être une solution pour retrouver ce lien avec la nature, en fait, quoi. Et je pense que le personnage de Jade, effectivement, va jusqu'au bout de ce rapport, puisqu'elle est humaine et animale. Enfin, elle fait vivre en elle les animaux, sa profonde nature, et emmène le paysage avec elle lorsqu'elle s'en va. Donc c'est une sorte de globalité comme ça qui à mon avis, est une issue, quoi. Il y a une question là. I just want to tell you that I cried twice in the film. Once in the middle, and at the end, I was one of the people that didn't want to leave the theater because it was so arresting, the movie. And I really wanted to focus on the performances, on how they were both arresting and delicate and light. You know, almost like the wolf in this gorgeous nature. The performances and the color palette of orange really jumped out. I wanted to ask about, if the actors also could participate in what was your process working with the actors and developing the performances, which were so meaningful. C'était différent avec chacune. Moi, je travaille, je suis une directrice d'acteurs qui... Je pense que la direction d'acteur se fait à 90% au choix de l'acteur. Et qu'après, une fois qu'on a passé ce cap et qu'on a fait le choix, qu'on est allé vers la personne, pour moi, c'est fait. Enfin, presque. Ensuite, c'est du travail, mais c'est du travail... voilà, pour réussir à atteindre le tempo juste. Mais je crois, personnellement, j'ai toujours cette impression, quand je choisis mes acteurs et mes actrices, le gros de la pression pour moi, c'est vraiment au moment du choix. Une fois que j'ai choisi, j'ai entièrement confiance, en fait. Et quant à la préparation, je ne sais pas, vous savez, on travaille quand même dans une économie qui ne nous autorise pas non plus à avoir des mois de préparation ou des mois de répétition. Je crois très peu, pour ce film-là, à l'intérêt de faire beaucoup de répétitions. C'est surtout des lectures, c'est surtout répondre aux questions que peuvent se poser les interprètes, pour qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. C'est trouver les réponses à toutes les questions et les trouver ensemble parfois. C'est chercher une justesse avec les comédiens et les comédiennes aussi dans le choix des accessoires, voilà. Mais il n'y a pas non plus la possibilité. On est une équipe très très restreinte. Donc voilà, la grande chose pour moi, alors moins pour le travail avec Franck qui incarnait Lucien, mais pour Louisa et Dinara, elles étaient quand même, j'aurais dit, en fait, il n'y a pas de maquilleuse. Donc bon, c'est nous qui allons vous dire. On s'en remettait au regard de Laurent Desmet, le chef opérateur. Et puis alors du coup, effectivement, je voyais bien qu'elles étaient un petit peu... J'ai dit, mais ça va aller, vous inquiétez pas, on vous dira si ça va pas, s'il faut mettre un peu de poudre et je ne sais quoi. Mais là, effectivement, il n'y avait pas de maquillage, voilà, elles ont été jetées, voilà, elles ont été comme ça. Il fallait qu'elles acceptent de sauter dans l'eau et de se retrouver dans la nature et de rentrer dans cette communauté, dans cette équipe. Et elles l'ont très bien fait et ça se sent dans le film, quoi, je trouve. Après, je vous laisse parler. Vous aussi, vous avez votre mot à dire. Je crois que moi, pour préparer Jade, il fallait surtout que je sois seule.
Parce qu'en plus, comme je suis une fille de la ville, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai toujours eu un rythme, le rythme de Paris. Enfin, c'est une ville assez intense où il se passe plein de choses, on bouge dans tous les sens. Et là, il fallait vraiment que je prenne le temps de me poser et d'arriver à Bellefosse, de m'imprégner de la nature et de rester seule un maximum pour aussi redescendre la frénésie parisienne et de me rapprocher de cette belle forêt, quoi. Et aussi, je me suis beaucoup inspirée de ma chatte, parce que j'ai une chatte chez moi, et on a passé beaucoup de temps toutes les deux à jouer, et juste je la regardais. Et même rien qu'en étant à Paris, j'avais l'impression que elle-même, c'était déjà une fenêtre sur la forêt, d'être avec elle tout le temps. Donc il y avait ça. Et puis aussi, c'est très simple de travailler avec Sarah, parce qu'elle est très sensible et elle prend le temps. Et ça fait du bien de prendre le temps quand on travaille. Voilà. Merci pour votre remarque. Mais, pour moi, c'était aussi quelque chose de... Parce que le premier court-métrage était déjà tourné avec Franck. Donc, on a vu déjà quelle direction... Enfin, j'ai vu déjà quelle direction Sarah veut prendre, comment elle entreprend des choses, et ça m'a tout de suite intéressée. Et on a parlé d'haïku, on a parler de la poésie, ce qui me manque terriblement au cinéma à présent. Donc voilà, en fait, c'était d'emblée assez clair vers quoi et comment on va faire des choses. Et le fait que l'équipe était toute petite et que c'était un tournage intime, ça aussi, ça vous aide et ça vous porte. Et c'était inspirant, en fait, puisque c'est un petit peu les histoires intimes de Sarah. Donc, c'est Sarah qui était ma plus grande inspiration, au final. Voilà. Il film è pieno di piccole cose straordinarie. In due in particolare mi hanno colpito. Il dialogo tra Dinara e il vecchio che aveva venduto la fattoria. In quel momento è venuto fuori un Chekhov straordinario, questo senso della vita che se ne va, eccetera, e che prelude al fatto che lei conosca di avere il cancro. Era di una delicatezza straordinaria. E l'altro momento l'ho trovato mitico, aver lavato i piatti. È la prima volta nella storia del cinema che aver lavato i piatti ha questo grande significato. Ecco, volevo sapere come erano nate le due cose. Oui, merci. Oui, c'est vrai. Ça m'amusait beaucoup que Lucien ait fait la vaisselle après avoir mangé. Il laisse tout en place, il range. Je trouve ça très bien. Ça dit beaucoup sur le personnage. Et voilà. Alors après, oui, Jean-Louis, qui s'appelle Louis dans le film, le fermier, ça c'est une figure centrale aussi, puisque j'avais écrit ce personnage de fermier, et quand j'ai commencé, je connaissais Jean-Louis, et quand j'ai commencé le casting, pareil, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller chercher un acteur qui va faire le fermier alors que Jean-Louis est là? Et je lui ai proposé, et je sais que c'est quelqu'un qui a une présence assez forte, comme ça, naturellement. Et ce qu'il donne, en fait, en termes de présence, de force, de minéralité, tout ça, aucun acteur n'aurait pu l'atteindre, je pense, parce que c'est une sorte d'évidence, comme ça. Et après, évidemment, je ne lui ai pas demandé d'apprendre le texte par cœur, parce que ce n'est pas du tout un acteur, et c'est pas son... Enfin, voilà, il ne pouvait pas dire un texte par cœur. Donc voilà, on partait comme ça dans des improvisations, et voilà, ça permettait cette vie. Et effectivement, en fait, j'ai fait du documentaire vraiment avec ce personnage, puisque effectivement, il est dans sa ferme dans le premier chapitre, et entre le premier chapitre et le deuxième chapitre, il avait décidé de laisser tomber. Voilà, c'était devenu trop difficile pour lui, et il avait décidé de vendre. Et donc je lui dis, bah voilà, c'est ça que tu vas raconter. Et donc c'est aussi une manière de documenter ce paysage, de voir comment... En même temps, on me dit que c'est pas grave, parce que d'autres vont venir, mais quand même, il y a cette sensation aussi de temps qui échappe. Et c'est ce qui
Et c'est ce qui préoccupe le plus finalement le personnage d'Aline dans ce dialogue, c'est que on n'a pas de prise sur les choses et que les choses ont été et ne seront plus. Et autant ça affecte le personnage d'Aline, autant ça affecte beaucoup moins le personnage de Jean-Louis, qui est plutôt soulagé finalement, comme ça il a moins de problèmes d'argent, quoi. Voilà, mais tout est en creux en fait dans le film, voilà, sur l'histoire de ce paysage, quoi. Et notamment le personnage de Jean-Louis et son destin est un des aspects, quoi, de cette histoire du paysage dont il est fait vraiment partie entièrement, quoi. C'est d'ailleurs lui, pour l'anecdote, qui m'a dit, tu sais, ce qu'il y a de plus important dans cette ferme qui est assez isolée, qui est une des fermes les plus hautes des Vosges, qui me disait qu'à la fin de l'hiver, lui, le fait qu'on basculait dans le printemps, c'était le retour des hirondelles. Et ça, c'est ça dont je me suis inspirée aussi pour toute la séquence qui sépare l'hiver du printemps et de la dernière partie du film. C'est le retour des hirondelles. Pour lui, c'était vraiment le retour de la vie et le retour de la lumière, quoi. Merci. Et nous avons terminé notre temps, mais bonne première aujourd'hui au FEVI à 12h.